Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne conduire notre méditation, nos pensées, conduire notre cœur en relation à la volonté de Dieu pour nos vies, spécialement en relation à votre vie, mes amis. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, vienne vous posséder de telle manière que vous n'aurez pas d'oreille pour écouter d'autres voix, si ce n'est la voix de Dieu, en accord avec sa sainte parole. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. J'étais en train de méditer au sujet de la volonté de Dieu. J'étais en train de penser aux hommes, y compris les femmes que Dieu a choisies, que Dieu a choisies durant l'histoire de son peuple d'Israël, qui aujourd'hui n'est pas seulement Israël. Aujourd'hui, ce sont tous les peuples qui sont choisis. Dieu sélectionne des personnes de n'importe quel peuple, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle nation, pour faire sa volonté ici sur la terre. Et je prie Dieu et je demande à Dieu de tout mon cœur qu'il vienne élever des personnes dont le cœur soit en accord avec son cœur. Et qu'ils viennent, et que ces personnes viennent faire mieux pour lui que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et pour qu'une personne soit en accord ou ait un cœur en accord avec le cœur de Dieu, elle n'a pas besoin des qualifications, des qualités que l'être humain, que l'humanité désire. Non. Vous pouvez être la personne la plus laide de la terre. Vous pouvez être la personne la plus insignifiante de la terre. Vous pouvez avoir été engendré plein de défauts. Vous n'avez qu'un œil. Vous voyez très mal. Vous entendez très mal. Enfin, par manque de conditions, vous êtes plein de déficiences, que cela soit des déficiences physiques ou spirituelles, émotionnelles. Mais quand la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, elle a un cœur en accord avec le cœur de Dieu. Alléluia. Elle est parfaite aux yeux de Dieu. Je pense combien de millions et millions de personnes ont entendu, entendent la parole de Dieu, la voix de Dieu dans ce monde.
il y a presque 9 milliards, 8 milliards et demi de personnes sur la terre. Des personnes qui n'en finissent pas. Est-ce que Dieu n'a pas au moins une personne parmi ces milliards de personnes qui ont un cœur selon son cœur, comme ce fut le cas de David? David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Quelle merveille! Pourquoi? Parce qu'il est né avec ce cœur. Dieu lui a donné ce cœur, certainement. Mais peu importe si vous êtes cette créature la plus rejetée, la plus exclue de la terre. Qui sait, vous êtes cette personne qui n'a personne dans ce monde. Vous êtes seul. Vous êtes cette créature. Est-ce que Dieu sait que j'existe? Est-ce que Dieu sait que j'existe? Vous vous trouvez dans cette situation. Une personne rejetée, une personne exclue. Si même votre mère ni votre père ne vous ont voulu, vous vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui va me valoriser, qui va me considérer? Eh oui, le texte sacré ne laisse aucun doute. Le texte sacré dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour les rendre fortes, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses qui ne sont rien pour confondre celles qui se pensent quelque chose, qui pensent être quelque chose. Bien, ainsi, Dieu a choisi David. David, nous comprenons, nous arrivons à la conclusion que David était un fils bâtard, car lorsque le prophète Samuel est allé chez lui pour le oindre roi d'Israël, son père a réuni toute la famille, mais il n'a pas appelé David pour manger avec le prophète. Excusez-moi. Le père de David, Isaïe, a laissé David prendre soin des brebis, derrière les brebis qui allaitent, parce que il était le moindre. Et à ses yeux, aux yeux de son père Isaïe, David était un de plus, sauf que non comme ceux qu'il avait engendrés antérieurement. Donc David a été ainsi comme un avortement de la nature. Il était considéré ainsi, exclu. Et lorsque le prophète a regardé les enfants d'Isaïe, il a dit, il n'y a personne d'autre. Et Isaïe a dit, j'ai un autre enfant, mais il est jeune, c'est un petit. Non, je ne vais pas manger sans qu'il vienne là, car Dieu voyait ce que le prophète Samuel a dit à Isaïe. Dieu ne choisit pas selon le cœur des hommes, selon la vision des hommes, mais selon leur cœur. Et lorsque David est arrivé, ils ont attendu que David arrive, et quand David est arrivé,
probablement encore sale, d'être en train de prendre soin des brebis. Alors, le prophète, Dieu a dit au prophète, c'est celui-là que je veux que tu consacres. Très intéressant, c'est se rappeler de cela, se rappeler de l'histoire de David, le commencement de l'histoire de David. Nous nous réjouissons parce que nous savons ce que c'est qu'être exclu, rejeté, méprisé, grâce à Dieu. Peut-être, mes amis, peut-être que vous êtes précisément cette personne, même rejeté par vos parents, vos êtres chers, et le travail que vous exercez, c'est un travail insignifiant, inférieur, mais lorsque Dieu choisit une personne, il ne choisit pas en accord avec son apparence, l'apparence physique. Il choisit en accord avec son propre cœur. Alléluia. Peut-être que vous qui me regardez en ce moment, Dieu est en train de vous appeler pour faire sa volonté, pour faire de vous une princesse ou un prince de son peuple, pour que vous veniez être utilisés par lui pour engendrer d'autres enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait cela, c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître d'eau et de l'Esprit. C'est lui qui fait cela, c'est lui qui met en nous aussi bien le vouloir que le faire. Donc, c'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit selon son cœur. Ainsi fut David. Et qui sait, je prie Dieu de tout mon cœur pour qu'il vienne élever des personnes qui viennent faire mieux, infiniment meilleur que nous tous, ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Car il mérite le meilleur. Notre Seigneur Jésus-Christ mérite le meilleur. Pas plus ou moins. Il y a un proverbe populaire qui dit que le bon est l'ennemi du meilleur. C'est vrai. Je crois en cela. Que Dieu vienne faire le meilleur que ce qui a été fait jusqu'à présent. Pour la gloire et la louange exclusive. Mais nous allons voir ici un fait intéressant, qui est la raison du message d'aujourd'hui. Le texte sacré dit, je vais même faire apparaître ce texte pour que vous lisiez avec moi. Voyez, nous allons évaluer. J'étais en train de lire et de méditer là-dessus. Le texte de 1er Roi, chapitre 11, à partir du verset 3 dit, « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. » C'est-à-dire, Salomon, il parle ici de Salomon. Salomon avait 700 femmes, princesses, et 300 concubines. Nous allons voir ce qui est écrit là au début. Voyez. Chapitre 11 de 1er Roi dit le suivant. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, c'est-à-dire
il s'est uni à la fille de Pharaon, roi d'Égypte. Et il l'a fait. Pourquoi n'a-t-il pas voulu choisir une fille de son propre peuple? Pourquoi n'a-t-il pas choisi une femme, une jeune, parmi les filles d'Israël? Non. Salomon s'est trompé lourdement, car il est allé choisir une femme plus jeune qui avait une ascendance royale. Il fallait que cela soit une créature, une fille de roi. Donc, Salomon est allé chercher comme épouse la fille de Pharaon. Et après s'être enveloppé avec la fille de Pharaon, alors sont venus les Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, c'est-à-dire appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Il n'a pas seulement parlé à Salomon, mais à tous les fils, les hommes d'Israël. Excusez-moi. Donc des nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, il avait dit, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Mais voyez, ce fut, Dieu avait déjà prévenu pour ne pas s'approcher d'elle. Mais Dieu s'est uni à elle. C'est écrit ici, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, c'est-à-dire Salomon a désobéi à la parole de Dieu. Bien qu'étant sage, bien qu'étant ce qu'il était richissime, très puissant, toute la sagesse était avec Salomon. Même avec toute la sagesse qu'il avait, il a été stupide au point de désobéir à la parole de Dieu. Il s'est uni par amour à ces femmes étrangères, à partir de la fille de Pharaon. Certainement que Salomon était très orgueilleux, vaniteux. Moi, un roi d'Israël, je vais me marier avec une fille de la plèbe, avec une Israélite, qui n'a pas un historique, qui n'a pas un père qui est roi. Non, je veux une princesse. Et Salomon est tombé dans le piège, c'est la réalité. Et certainement qu'il s'est laissé entraîner par ces femmes. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. C'est-à-dire, il avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes, il n'y avait pas besoin, une seule aurait pu détourner son cœur, mais il avait beaucoup de femmes qui ont détourné son cœur. Et là, il est écrit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est-à-dire, Salomon s'est uni à des femmes possédées par des esprits menteurs, trompeurs. C'est pour cela que ces femmes ont
détourner le cœur de Salomon. Mais quand la personne naît de l'Esprit, lorsque la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, comme l'enseigne le Seigneur Jésus, non, cette personne a un cœur selon le cœur de Dieu. Elle peut être toute déformée, elle peut avoir son cœur, son corps laid, ses cheveux en bataille, n'avoir qu'un œil. La personne peut même être aveugle, peu importe. Elle devient une créature parfaite, en accord avec Dieu, car Dieu ne regarde pas l'apparence, la capacité, l'intelligence, la sagesse. Il ne choisit pas ce genre de personnes. Il choisit des personnes dont le cœur est selon son cœur. Donc, mes amis, spécialement vous, femmes, la femme est plus vaniteuse, vous qui vous trouvez laide, méprisable, vous qui vous trouvez une personne comme ça, personne ne me regarde. Ce n'est pas grave. Dieu est en train de vous regarder. Dieu vous regarde. Il regarde votre cœur. Et lorsqu'une personne naît d'eau, c'est-à-dire de la repentance, le baptême d'eau, et du Saint-Esprit, elle devient parfaite. Elle a un cœur selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Bon, alors nous allons continuer à lire là. Voyez, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Comme l'avait été le cœur de David son père. Voyez quelle merveille. Parce que Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Abomites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Donc, voyez que Salomon était parfait du point de vue extérieur, mais un cœur rebelle du point de vue spirituel. Donc, Dieu fait précisément l'opposé. Il fait naître un cœur en accord avec son cœur. Qui sait en ce moment, Dieu est en train de toucher dans votre cœur, mes amis, et qu'il vienne faire de vous une créature dont le cœur soit en accord avec le cœur de Dieu, comme il parle ici au verset 4. Le cœur de Salomon ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Méditez sur cette parole, mes amis. Donc, au lieu de chercher la perfection extérieure, au lieu de vous envelopper avec les vanités de ce monde et de chercher la beauté et l'instruction et la sagesse et des capacités intellectuelles, par-dessus tout, cherchez un cœur sage, un cœur comme le cœur de David, pour qu'il soit parfait et pour que vous soyez aussi parfaits aux yeux de Dieu. Ainsi sont les personnes nées d'eau et du Saint-Esprit. Ce sont les seules personnes capables de plaire à Dieu, de plaire au Seigneur et faire sa sainte volonté. Nous parlerons plus à ce sujet demain, mais je voulais seulement
que vous focalisiez votre pensée dans ce texte de 1er Roi, chapitre 11, verset 4. Pensez bien, pour que vous ne vous laissiez pas entraîner par les yeux, par l'apparence, par la capacité, mais que vous soyez une personne sage et que vous ayez un cœur selon le cœur de Dieu. Non sage comme Salomon, non, mais sage selon le cœur de Dieu, sage selon les yeux de Dieu. Et en changeant votre cœur, votre vie change, votre tête change, votre cœur change. En changeant votre cœur, votre corps sera parfait aux yeux de Dieu. Demain, nous serons en train de parler plus à ce sujet pour que vous puissiez apprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Demain, nous donnerons suite à ce texte. Un cœur selon le cœur de Dieu. Demain, que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.